Phil Connors est un journaliste et responsable météo qui est envoyé dans une petite ville où, chaque année, le 2 février, une marmotte très respectée prédit si l'hiver va être long ou pas. Phil n'est pas du tout content d'être là. Et il a juste envie de faire son boulot et de partir. Sauf que ce jour-là, une tempête de neige l'empêche de partir. Et son séjour dans la ville va durer plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Car il revit ce même jour du 2 février encore et encore, sans comprendre pourquoi ou comment s'en sortir. Dès le début du film, on voit que Phil est quelqu'un de désagréable. Ça se voit tout de suite dans son regard. Il est méprisant envers les autres, ses collègues le supportent tant bien que mal, il trouve que cette journée de la marmotte est ridicule, et s'il n'y avait pas la tempête qui arrivait le soir même, il serait déjà rentré chez lui. Mais comme il n'a pas le choix, il dort dans son hôtel, il se réveille le lendemain et il ne comprend pas ce qui se passe. Tout ce qui lui arrive est exactement la même chose qui est arrivé la veille. Tout le monde agit comme si c'était encore une fois le jour de la marmotte. On dirait une mauvaise blague que toute la ville est en train de monter contre lui. Il va dormir une nouvelle fois. Et encore la même chose, encore le même jour. Il finit par comprendre qu'il n'y échappera pas. Alors il en tire profit pour changer les choses. C'est là où Phil pratique inconsciemment l'exercice stoïcien le plus important, comme je vais l'expliquer plus tard. Phil décide d'abord de réagir à ça en faisant n'importe quoi et comme beaucoup en cherchant les plaisirs. Il provoque la police et va en prison. Il fume et mange tout ce qu'il peut. Il utilise ses journées pour séduire une femme. Il vole de l'argent et se déguise en cow-boy. Mais sa plus grande et longue entreprise est d'essayer de séduire Rita, sa productrice. Jour après jour, il apprend tout sur elle. Chaque nouveau jour, il améliore sa manière d'agir avec elle pour la gagner. Mais arrivé au soir, il ne réussit pas. Car elle connaît bien l'homme désagréable qu'il est vraiment. Car elle le côtoie tous les jours depuis longtemps. Elle ne se laisse pas avoir par son jeu de séduction, ce qui agace et frustre Phil. Alors chaque jour après, il échoue de plus en plus avec elle. Et il finit par abandonner. Sauf que les nombreux jours qu'il a passés avec elle ont fait qu'il est tombé amoureux d'elle. Il est désespéré maintenant. Il essaye de se tuer de plusieurs façons, mais à chaque fois, il se réveille le lendemain comme si rien ne s'était passé. Il déteste ces journées qui se répètent, mais il se rend compte une nouvelle fois qu'il n'y peut rien, et qu'il déteste qui il est. Alors au lendemain, cette fois, il décide de vraiment changer. Il apporte du café aux autres, il est plus agréable avec tout le monde, alors les autres sont plus agréables avec lui. Il apprend à jouer au piano, il essaye d'aider toutes les personnes qu'il peut aider. Et jour après jour, il devient l'homme meilleur qu'il veut devenir. Au final, il devient quelqu'un que tout le monde apprécie et que tout le monde remercie, quelqu'un avec qui tout le monde veut être. Et Rita voit bien qu'il est quelqu'un de bien qui a de la valeur. Alors elle aussi tombe amoureuse de la personne qu'il est devenu. Il se réveille le lendemain, et enfin, c'est un nouveau jour qui ne se répète pas. C'est quand Phil a changé et qu'il est devenu quelqu'un de bien, qui peut apporter de la valeur aux autres, que sa vie peut continuer. Bien sûr, dans la réalité, ce n'est pas possible pour nous de revivre exactement le même jour encore et encore. Il y a des variations dans les jours que nous vivons. Mais finalement, c'est essentiellement le même jour que nous vivons à chaque fois. Car tant que nous ne changeons pas, nous réagissons aux événements qui nous arrivent de la même manière et nous finissons avec les mêmes conséquences. Comme Phil, si nous nous sentons bloqués dans la vie et que nous voulons avancer, il va falloir changer notre manière d'agir, de penser et de réagir à ce qui nous arrive chaque jour. Pour changer, les stoïciens avaient ce qu'ils appelaient l'exercice de l'attention à soi, qui est considéré comme l'exercice le plus fondamental du stoïcisme, car sans lui, le changement n'est pas possible. Comme a dit Pierre Hadot, l'attention est l'attitude spirituelle fondamentale du stoïcien. C'est une vigilance et une présence d'esprit continuelle, une conscience de soi toujours éveillée, une tension constante de l'esprit. Car grâce à elle, le philosophe sait et veut pleinement ce qu'il fait à chaque instant. L'appliquer, c'est faire attention tous les jours à comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on pense, et est-ce que ça correspond à ce qu'on veut atteindre et comment on veut être. L'objectif est d'orienter ses actions et ses pensées dans la direction que nous pensons est la meilleure. Pour les stoïciens, c'était celle du courage, de la justice, du contrôle de soi
et de la sagesse. Nous apprenons en agissant d'une certaine manière dans le monde, ce qui nous donne en retour une information sur les conséquences de nos actions. Et en évaluant ce retour, nous changeons un peu nos actions pour nous approcher plus du résultat que nous voulons voir dans le monde. Comme Phil, petit à petit, en faisant attention à comment nous agissons dans le monde et en essayant de changer dans la direction où nous voulons aller, notre manière d'agir devient notre manière d'être. Et ça se remarque. Le retour sur nos actions est beaucoup plus positif. Nous ne sommes plus bloqués, nous avançons, et même si les retours sont d'abord négatifs, ce n'est qu'une question de temps et de pratique de l'exercice pour arriver à avoir les résultats que nous voulons. Phil le sait très bien et le montre très bien quand il apprend le piano. Il n'a pas peur de se tromper, parce qu'il sait qu'il lui suffit de répéter pour y arriver. Il l'a fait tellement de fois avant avec d'autres compétences qu'il sait qu'il y arrivera avec de la pratique et du temps. C'est ça la force de l'exercice de l'attention à soi. C'est un exercice permanent, qui est possible d'être utilisé pour changer tout ce qui ne nous plaît pas en nous-mêmes, et pour devenir la personne meilleure que nous voulons être. Nous pouvons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous pensons, à ce que nous mangeons, à ce que nous aimons. Faire attention à nos émotions, pour ne pas les laisser nous détruire. Faire attention à comment nous voulons vivre tous les jours, et faire attention constamment à quelle personne nous voulons être. Je le redis encore une fois, les stoïciens pensaient que le meilleur changement pour l'être humain est d'aller vers plus de courage, de justice, de contrôle de soi et de sagesse. Je pense que c'est plutôt de bons objectifs dans la vie. Pour finir, je vous laisse avec cette magnifique pensée du philosophe stoïcien et empereur Marc Aurèle. Il ne s'agit plus de discuter de ce que doit être un homme de bien, mais de l'être.